Salut, j'espère que tu vas très bien. Bon, me revoilà en ce matin très tôt, très frais d'hiver pour te parler du solstice d'hiver, de la période solsticiale que nous sommes actuellement en train de traverser, qui a démarré précisément cette année le 22 décembre et qui va jouer sur la même métaphore symbolique. On va être à peu près sur la même note jusqu'au 6 janvier et je vais t'expliquer tout de suite ce qui se passe. Alors ce solstice d'hiver, donc là on est en train de le vivre sur l'hémisphère nord pendant que l'hémisphère sud, lui, est en train de vivre le solstice d'été. Le solstice d'hiver est jalonné de métaphores autour de la lumière. C'est entre le début du mois de décembre et le début du mois de janvier, il y a des tas de célébrations dans différents rites, dans différentes cultures, sur différentes religions également, qui viennent parler de cette recherche de lumière, de l'illustration de la lumière. Et évidemment, c'est une manière d'aller contrebalancer l'absence ou la raréfaction plutôt de la lumière extérieure, de la lumière solaire. Quand on arrive au solstice d'hiver, nous sommes au moment où la nuit est la plus longue, c'est-à-dire que la présence de la vitalité solaire, elle est la plus petite que l'on puisse trouver dans l'année. C'est là où on a le moins de temps de jours dans toute l'année. Ça veut dire qu'on est face à des éléments qui s'obscurcissent et une vie traditionnellement plus tournée vers l'extérieur qui devient de plus en plus à l'intérieur. On passe moins de temps dehors. On est plus souvent à l'intérieur des foyers. Et le processus nous amène en fait à rechercher à l'intérieur de nous la lumière qui n'est plus présente à l'extérieur. C'est vraiment de ça dont il est question. Alors, où est la symbolique du coup profonde de cette raréfaction de la lumière? On parle de l'austérité. On parle de l'austérité, alors là, qui est illustrée par l'énergie du Capricorne, qui est l'énergie qui tient en fait la bascule du solstice, vu que le premier jour de la saison Capricorne est le jour du solstice d'hiver. Donc c'est le point de bascule est tenu par le Capricorne, donc on a cette forme de sobriété, de dépouillement, d'austérité qui illustre vraiment parfaitement cette diminution de l'empreinte lumineuse. Alors, dans la recherche d'évolution spirituelle, dans la dynamisation de nos profondeurs, de notre équilibre, dans ce chemin que nous sommes tous en train de parcourir vers nous-mêmes, le solstice d'hiver est vraiment un moment rêvé pour aller chercher la connexion très profonde à soi et la lumière très profonde à l'intérieur justement de cet espace où la lumière extérieure a quasiment complètement disparu. Alors qu'est-ce qu'on va, comment on illustre ça à travers toutes les symboliques? Alors déjà, tout ce qui fait partie des symboliques du sapin, de la bûche, sont là pour aller illustrer le fait de poser, de mettre, de nourrir le feu, le foyer à l'intérieur de la maison, d'aller donner lumière et chaleur à l'espace intérieur illustré par la maison. Donc on est à la recherche d'une nourriture spirituelle, on est à la recherche d'un enthousiasme, on est en train de nourrir son feu intérieur et on le nourrit avec précaution, avec une noblesse d'idées, parce que toutes les valeurs qui sont portées par le temps du solstice, qu'on retrouve dans la culture Wicca sous le temps de Yule, sont des valeurs qui se tendent vers un dépouillement volontaire. Et c'est là où on trouve tous les archétypes de partage qui entourent traditionnellement les fêtes autour du solstice d'hiver. Donc le dépouillement volontaire, c'est-à-dire que cette histoire d'échange de cadeaux, initialement, c'est se défaire de quelque chose qui est à nous et de le donner à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que ça opère initialement et c'est comme ça que l'échange de cadeaux se faisait. Alors ce que l'on retrouve aussi, parce qu'il y a des inversions de sens qui sont intéressantes à mettre en parallèle, dans la Rome antique,
on avait les Saturnales qui étaient fêtées à ce moment-là. Les Saturnales, en hommage vraiment à Saturne, hein, qui sont un temps politique très important parce que c'est le moment où on renouvelle, où on élit les consuls pour les forums et les espaces publics des schémas mis en place à ce moment-là. J'ai le chien qui m'empêche de marcher, voilà. Et dans le même temps, on avait aussi cette forme d'illustration, d'inversion des rôles, où les maîtres prenaient la place des esclaves, et les esclaves prenaient la place des maîtres pendant une journée. Donc ça se chevauche aussi un peu avec les premières festivités qui vont sonner après la fin de l'hiver, avec le Mardi Gras, le carnaval, où on a ces inversions des rôles. Bon, là, sur les Saturnales, on retrouve des endroits qui nous expliquent que voilà, ça se passait aussi de cette manière-là, avec des inversions de rôles pendant une journée. Alors ce qui est très paradoxal, c'est que sous l'égide de ces Saturnales, où il y a quand même un parfum de fête assez marqué, on a dans le même temps des aspects de contraintes assez forts qui viennent couronner cette période-là du calendrier, avec des respects de devoirs publics notamment. Il y a ça derrière les fêtes romaines des Saturnales, de s'engager dans les formes de biens communs telles qu'elles existaient à l'époque, et d'aller procéder à des espaces de structuration, des projets, notamment sur les dynamiques urbanistes, hein, qui étaient quand même aussi des moments d'arbitrage finalement, de plusieurs projets, avec les élections des consuls en parallèle de tout ça. Cette idée en fait structurante, saturnienne, et en même temps la possibilité d'inverser les rôles pendant cette journée-là, donne comme une possibilité d'entrevoir finalement le bien fondé de certains espaces de contrainte, de certains espaces de servitude. En géomancie, on parle de servitude quand on va parler de l'espace de Saturne. Et on va parler aussi de carcère. La figure géomantique qui se rapproche de Saturne, c'est carcère. Une idée qu'on peut relier avec cette dénomination latine de carcère à l'idée de carcéral, d'enfermement. Mais dans une autre lecture, on va le voir aussi comme étant contenant et structurant. On ne pourrait pas imaginer une maison avec des murs mous, par exemple. Saturne vient donner cette idée de contenance et de structuration en fait, du mur, pour pouvoir avoir une construction qui tienne vraiment en place, qui soit vraiment là, posée et pérenne. Donc c'est toute cette dynamique de responsabilité, de comprendre en fait une vision long-termiste, toujours illustrée par cette image saturnienne et du Capricorne, dire comprendre que ce qui est un poids aujourd'hui est un allègement demain, comprendre que ce que l'on est en train de faire de manière précise aujourd'hui porte fruits et bénéfices demain, et que nous sommes à chaque instant en train de construire une dynamique qui se matérialise dans un temps différé. Et c'est là où on retombe sur notre idée du solstice d'hiver. Quand on est sur le point du solstice d'hiver, à cette nuit la plus longue, ça veut dire que dès le lendemain, le jour commence à regrandir. La lumière commence à revenir. Mais on reste néanmoins dans une dynamique de lumière très 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 basse. Et il y a un temps, comme un temps de latence, où la modification de la durée du jour est imperceptible à la sensibilité humaine, jusqu'à ce que l'on arrive autour de cette date du 6 janvier, qui est l'épiphanie illustrée dans le calendrier liturgique catholique. Et c'est la matérialisation, l'épiphanie, la concrétisation, la réalisation, la révélation, quelque part,
du fait que le jour est vraiment en train d'augmenter. À partir du début du mois de janvier, on se rend compte que le jour est en train d'augmenter. Et donc là, on est sur les célébrations solaires dans toute leur splendeur, à travers les archétypes de Galette des Rois, à travers aussi toute la mythologie qui entoure les rois mages, qui sont des astrologues, les rois mages au passage, et toute cette belle, comment dirais-je, on ravive, on est sur l'idée de quelque chose qui ravive, qui vient redonner du dynamisme, et on va être sur tout ce qui est induit sous l'allocution latine du sol invictus, le soleil invaincu. Le soleil invaincu qu'on a cru voir mourir et qui finalement commence à se relever progressivement. Bon, c'est des temps forts à chaque fois dans tous les coins de l'humanité, même si les hémisphères nord et les hémisphères sud vivent les choses en effet miroir, on est de toute façon toujours sur un temps fort et un temps qui va marquer très très profondément le tempo de l'année civile 2024 qui va s'amener dès à présent. Donc on est la connotation du point de départ de la recroissance du jour, elle est assez importante. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour bien s'accompagner pendant ce temps du solstice d'hiver? Favoriser et chouchouter les temps de connexion à soi, les temps de bilan, les temps un peu introspectifs. Se décentrer aussi un petit peu dans le même temps de soi et procéder à une démarche qui soit un peu plus une démarche d'encouragement, d'ouverture, de bienveillance et d'accueil. On dit de faire acte et preuve de générosité dans le rapport aux autres lors de cette période de l'année. C'est des idées qui sont vraiment beaucoup reprises par les 3 grandes religions monothéistes en différents moments de l'année. Mais il est vraiment question de ça ici, c'est-à-dire d'être dans la reliance avec les autres, dans la connexion avec les autres. Et c'est le sens profond de l'illustration des moments de partage. L'hospitalité, l'accueil, le pardon, le remerciement, la gratitude sont des thématiques qui viennent illustrer tout le tempo en fait des fêtes de Yule dans la culture wiccan. Donc c'est très très intéressant, je trouve, ce solstice d'hiver. Il y a beaucoup de choses à en dire encore sur les archétypes qui sont ici, la mutabilité du passage aussi, au bout de cette semaine de noir quasi absolu, et quand le soleil commence vraiment à se refaire sentir, il y a énormément de choses à percevoir et à recevoir à l'intérieur de soi, et à comprendre aussi sur un sens beaucoup plus large. C'est-à-dire que sur nos fonctionnements corporels et physiques, quand on a beaucoup de sensibilité comme ça aux modifications lumineuses, il y a des personnes qui font ce qu'on appelle les dépressions saisonnières. Dès qu'on a les luxes qui descendent, il y a comme une forme d'effondrement du système hormonal haut, et qui permet de garder enthousiasme et régularité. Alors, très sincèrement, je pense que s'il y a quelques centaines d'années, c'était certainement moins un problème. Alors, c'est pas plus agréable à vivre pour autant forcément. Mais en revanche, les enjeux de productivité n'étant pas les mêmes quand on remonte un petit peu la machine du temps, on imagine quand même facilement qu'il y avait certainement moins de problématiques liées à ces dépressions saisonnières. Aujourd'hui, on est dans un monde, dans une dynamique où on exige de nous, et on s'exige à nous-mêmes aussi, d'être à chaque moment de l'année dans une même capacité de productivité. Alors, je vais même aller au-delà, c'est au-delà même de chaque moment de l'année, c'est à chaque moment de ta vie. Donc quel que soit ce que tu es en train de vivre personnellement, on te demande la même pression, en fait, tu reçois toujours la même pression.
Bon, en d'autres temps, en d'autres siècles, c'était pas du tout la même chose. Il y avait quand même une idée plus éthique du respect des tempos. Ça fait partie des mécanismes qu'on retrouve en fait dans tous les protocoles de suivi de deuil. On avait quand même des choses qui étaient très très codifiées autour des processus de deuil, ne serait-ce que sur les choix vestimentaires, des temps à respecter, des tempos où on va honorer le défunt après son décès, qui sont des tas de rituels de passage qui étaient pour le coup extrêmement soutenus et extrêmement suivis par une société qui était moins orientée sur la productivité qu'elle ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on a quand même cette volonté d'accélérer les choses, d'accélérer les tempos et puis de pas trop sentir la différence, quelles que soient les expériences de vie tout simplement traversées. Bon, est-ce que je t'ai tout dit? Non, évidemment non, mais pas du tout. Mais je vais revenir, et je vais revenir plus rapidement que là, parce que j'ai été très très bousculée sur mon quotidien. D'ailleurs, peut-être, est-ce que ça a été aussi le cas pour toi? J'ai observé beaucoup de mouvements autour de moi, des changements de plans plus ou moins inattendus, des complexités en fait du quotidien qui viennent se mettre entre toi et tes projets. As-tu vécu ça? Et dans le même temps, j'ai envie de te demander, est-ce que tu as remarqué que en parallèle d'éventuelles difficultés, tu as vu des endroits, où tu as distingué des endroits qui étaient particulièrement porteurs en termes d'enthousiasme, d'envie, et qui se trouvaient finalement des zones qui se trouvaient, on pourrait dire presque les pieds au sec, c'est-à-dire non touchées en fait par les événements impromptus qui ont pu générer des modifications d'emploi du temps majeures pour certaines personnes. Là, c'est vraiment ce que j'ai observé. Moi, ce que j'ai vu là aussi, c'est le paradoxe vraiment très marquant entre cette dynamique créative sur certains espaces et la difficulté à aller maintenir de la régularité et de la satisfaction sur d'autres espaces. Ça a été très, très étrange à vivre et un peu déstabilisant quand même, il faut bien le dire. Donc je reviens bientôt. Je t'embrasse bien fort.